Mesdames et messieurs, je vais faire le fanboy attardé, je vais le dire, on est sur l'anime de la saison. Et je vous dis ça parce que le premier épisode, il m'a fait kiffer. M'a mis une patate de forain. Sale pute. Abonnement, like, ça c'est votre boulot. Et parlons, sans plus attendre, de cet épisode 1 de Kaiju Number 8. Alors à la base, beaucoup de fans de l'œuvre originale étaient sceptiques sur ce qu'allait donner l'adaptation. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour eux, mais à titre personnel, cet épisode est un quasi sans faute, et je suis moi-même surpris de le dire. Ça ne reste qu'un premier épisode, vous me direz, et c'est vrai. Pourtant, il vient remplir, plus que correctement, son rôle. En nous introduisant un univers similaire au nôtre avec pour seule différence, une ou deux créatures gigantesques qui traînent entre des buildings. Salam les Roya. Des types bien balèzes en combinaison qui défoncent salement des bêtes de plusieurs mètres de haut avec une musique épique, une atmosphère qui installe directement cette ambiance où le danger est omniprésent avec toujours cette teinte grisâtre. Et notre perso principal qui nettoie du caca. Oui, lui, c'est notre protagoniste. Vous me direz qu'il s'agit là d'une belle entrée en matière. Et là, je me tape des barres, la conne de ta race. Donc là où ça devient intéressant, c'est qu'a priori notre protagoniste est un type qui a abandonné son rêve. Facile à deviner, il nettoie de la merde de Kaiju. Et la petite clope accompagnée de la bière sont des indices plus que révélateurs. Mais au fond, le plus triste pour cet homme, c'est qu'il a tout à fait conscience qu'il a foiré lamentablement ce qu'il cherchait à entreprendre. En cherchant à se convaincre lui-même que sa condition de vie actuelle n'est pas si terrible, que les nettoyeurs eux aussi ont leur rôle à jouer, tandis que sa fameuse camarade d'enfance, elle, est parvenue à se hisser là où il désire être lui aussi. Et quelque part, peut-on lui donner tort? De quoi notre personnage peut-il se plaindre? Il a un toit sur la tête, gagne convenablement sa vie, ne manque pas de nourriture et pourtant, on perçoit un immense vide en lui. Et justement, ce premier épisode, comme vous pouvez s'en douter, va amener de nouveau notre Kafka à avoir l'esprit shonen, grâce à ce personnage, Ichikawa, qui lui a pour ambition de rejoindre les forces de défense. Lorsqu'il débarque, on comprend qu'il est en quelque sorte le reflet du jeune Kafka, celui qui poursuivait encore un rêve. Et je peux même aller encore plus loin en disant que Ichikawa est un fantôme, le rêve de Kafka qui le poursuit de nouveau et qui cherche à le ramener sur la voie qu'il a toujours voulu emprunter. Également, j'ai bien aimé le fait que malgré que l'on puisse reprocher à notre perso principal d'avoir abandonné, il reste un homme avec des qualités, de la bonté, une certaine volonté tout de même, et le sens du sacrifice. Un kaiju débarquant de nulle part attaque les deux nettoyeurs. Et tout de suite on notera qu'une atmosphère apocalyptique s'est installée. Les bâtiments sont en ruine, la poussière et les débris recouvrent les environs et surtout notre héros est en grande difficulté face à la créature devant lui. Impuissant, il va se répéter cette phrase. Comment j'en suis arrivé là? Et on voit justement qu'il se rend compte que s'il était allé jusqu'au bout de son rêve, il aurait été en capacité de confronter ce monstre. Il se retrouve alors rongé par le regret, mais ce même sentiment va lui faire prendre une décision. Comme on s'en doutait, bim bam boum, la cavalerie est arrivée pour tout régler. Comme je le disais, notre héros, il a pris une décision. Et après que ça se soit pompé à coups de grands discours bien sincères, Kafka déguste une libellule dégueulasse et accessoirement se transforme en kaiju. Pas en même temps quand le titre te spoil clairement, c'est l'évidence même de l'évidence. Et c'est sur ce nouveau corps mi-homme, mi-kaiju super stylé que s'arrête ce premier épisode. La suite promet d'être prometteuse. Oui. Hâte d'en parler à l'avenir. En tout cas, merci de m'avoir regardé. On approche des 1000 abonnés. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, c'était le Sama, et moi, je vous dis sayonara. Everything I love.